Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procurent des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 41 du podcast et je l'enregistre en août 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer sur le podcast. Jennifer est arrivée au Canada avec le statut envié de résidente permanente. De mon côté, je suis arrivée au pays des castors sous le statut de résidente temporaire. Nous allons vous partager nos expériences d'immigration. Mais avant de faire place à l'interview, je souhaiterais vous rappeler les différences qui existent entre résidence permanente et résidence temporaire au Canada. L'immigration permanente se veut permanente. Une fois le statut de résident permanent acquis, il vous est conféré à vie. Vous avez certaines conditions à remplir pour maintenir votre carte de résident permanent à jour, notamment un certain quota de jours à passer sur le territoire canadien par tranche de 5 ans, mais au-delà de cela, votre présence en terre canadienne n'est pas remise en cause. La résidence permanente peut s'obtenir en première intention, en faisant les démarches depuis votre pays d'origine, ou elle peut s'obtenir après un statut temporaire et donc une présence en sol canadien. Au Canada anglophone, le programme de l'entrée express, le programme du candidat des provinces et le programme d'immigration au Canada atlantique vous permettent, entre autres, d'obtenir le précieux sésame. Au Québec, plusieurs voies d'immigration permanente sont possibles au sein du programme de l'expérience québécoise. En tant que résident permanent, vous pouvez étudier, travailler, voyager. Vous avez les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen canadien, sauf celui de voter. Jennifer, mon invitée du jour, est partie avec sa famille sous le programme de l'entrée express. Par contraste, l'immigration temporaire se veut temporaire. Vous pouvez rester au Canada, mais pour une durée limitée, avec une date de début et de fin. Vous venez également au Canada dans un but précis, voyager, travailler ou étudier. Sans surprise, un permis de travail vous permet de travailler. Un permis d'études vous permet d'étudier, tout en travaillant un peu, et un permis post-diplôme vous permet de travailler après vos études. Le tout pendant un temps donné, 1, 2 ou 3 années par exemple, en fonction de votre situation particulière. Pour le Québec, il faut obtenir un CAQ, à savoir un certificat d'acceptation du Québec pour études ou travail, au préalable de vos demandes d'immigration au fédéral. À titre personnel, je suis partie au Canada avec un permis de travail, le PTET, ou Programme des travailleurs étrangers temporaires. Mon autorisation de séjour dans le temps était limitée. Il s'agissait de plusieurs années dans mon cas, mais tout de même, si mon mari et moi n'avions pas fait de démarche pour rester au Canada, nous aurions dû partir à un moment donné. Avec ce permis, je pouvais travailler, mais je ne pouvais pas étudier. Si j'avais voulu faire des études au Canada, j'aurais été coincée. Bon, en la matière, je me suis occupée de mon petit dernier, mais c'est une autre affaire. Voilà pour les petites explications que je voulais vous donner entre immigration permanente et immigration temporaire. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Mais il y en a pas. Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Plongez dans la vie de personnages attachants, découvrez leur nouvelle vie d'immigrés, partagez leurs difficultés afin de mieux les éviter. À la fin de chaque anecdote, repartez avec des informations et des suggestions. Rien de tel pour booster votre départ au Canada et en faire un succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer sur le podcast. Jennifer a quitté la France avec sa famille en 2022 pour s'établir à Calgary, en Alberta. Elle est arrivée au Canada avec le statut envié de résidente permanente. Nous allons reprendre ensemble les principales étapes de son parcours et les mettre en perspective avec le mien, sachant que, de mon côté, je suis arrivée au Canada sous le statut de résidente temporaire. En bref, on va vous parler de nos expériences du processus d'immigration au Canada. Bienvenue sur le podcast, Jennifer. Bienvenue Emma, et merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors dis-moi, pourquoi as-tu choisi le programme de l'entrée express ? Eh bien, figure-toi que j'ai un mari et 2 enfants et que, comme toute mère de famille, j'ai choisi la stabilité. J'ai voulu un statut d'immigration stable et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers l'entrée express. Et initialement, vous aviez pensé à un autre programme ou pas ?
Eh bien oui, on avait pensé d'abord au permis d'études parce que vu notre grand âge, à l'époque, moi j'avais 39 ans et mon mari 43, on pensait pas que l'entrée express était possible pour nous. Donc comme ça ne me dérangeait pas forcément d'aller sur les bancs de l'école, on avait envisagé un permis d'études. Mais en assistant à un webinaire, on s'est rendu compte qu'on avait cette option de l'entrée express. Donc on a sauté dessus. Super, écoute. Alors moi, de mon côté, notre parcours d'immigration a été un petit peu différent. Avec mon mari, on a obtenu une mobilité internationale dans son groupe. Et ce qui nous a été proposé par l'avocat en immigration de la compagnie de mon mari, c'est de devenir travailleur temporaire. Petite question au passage, est-ce que tout comme nous, vous êtes passé par un avocat en immigration ou pas du tout ? Eh bien, figure-toi que pourtant, je suis quelqu'un de très très sérieux. Je lis tout, je connaissais toutes les procédures, je savais tout ce qu'il fallait faire, mais cette confiance en moi, je n'avais pas assez pour faire par moi-même le dossier. Et donc, on a décidé de passer par un avocat en immigration pour faire ce dossier parce que c'est le projet d'une vie en fait. C'est le projet d'une vie et comme on pouvait pas se rater, on pensait pas que ça allait prendre autant de temps, mais on voulait pas se rater, on voulait faire les choses bien. Et on s'est dit qu'en passant par un avocat, même si beaucoup de personnes nous disaient que c'était possible par nous-mêmes, malgré tout, on a préféré prendre, comme vous, la voie de l'avocat. Alors c'est vrai que nous, pour notre demande de travail temporaire, on est passé par un avocat parce que l'avocat en immigration a été financé par la boîte de mon mari. Par contre, quand on a demandé notre résidence permanente par la suite, là pour le coup, nous on a fait le choix inverse du tien. On a décidé de faire nous-mêmes notre propre demande d'immigration sans passer par un avocat en immigration, un consultant réglementé en immigration ou un notaire. Donc on a constitué notre dossier, mon mari l'a constitué, je l'ai relu intégralement derrière, on a fait éventuellement les corrections appropriées, on a déposé notre dossier et pour le coup, nous on a été, je dirais, chanceux, c'est que tout s'est super bien passé pour nous, tous les documents étaient présents et en effet, on a eu notre résidence permanente relativement vite, dans les temps annoncés quasiment par Immigration Canada. Promis, pour ma citoyenneté, je le ferai toute seule. Je me lance ce challenge, je suis sûre que je peux le faire, donc je le ferai pour la famille, mais seule. Alors en effet, pour le coup, je peux aussi te partager mon expérience pour la demande de citoyenneté. Déjà, la demande de citoyenneté, moi personnellement, elle m'a semblé beaucoup plus facile que la demande de résidence permanente. Il y a quand même moins de papiers à fournir, donc c'est plus facile. Et là encore, on est resté à peu près dans les temps impartis. Alors, maintenant que l'on sait pourquoi tu as choisi le programme de l'entrée express, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les grandes étapes que vous avez accomplies pour préparer vos dossiers ? Alors, il a fallu rassembler pas mal de papiers, figure-toi. Tout d'abord, on a dû faire évaluer nos diplômes d'études par un organisme, c'est WES, ça s'appelle. Donc, on a dû faire établir évaluer nos diplômes. Moi, j'ai un DESS et mon mari, pareil. On a dû également passer des tests de langue. Alors, on a passé le français. J'ai beaucoup travaillé, même si c'est ma langue maternelle, j'ai quand même voulu beaucoup étudier le format du test. Et malheureusement, vu mon grand âge, il a fallu que je récupère plus de points et donc j'ai passé aussi le test d'anglais, l'IELTS. J'ai dû aller à Paris et passer ce test, mais pas mon mari. Et enfin, on a dû aussi passer un examen médical. Toute la famille, mon mari, moi et mes 2 enfants, on est monté à Paris, passer cet examen médical. C'est une des conditions aussi pour l'entrée express. Il y avait aussi d'autres documents. Il fallait attester de notre expérience professionnelle, le casier judiciaire, enfin le certificat de mariage, ce genre de documents. Mais vraiment les principaux, c'était l'équivalence des diplômes et les tests de langue. C'était vraiment beaucoup de paperasse. Et aussi beaucoup d'argent parce que, comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Coût d'une expatriation au Canada » et je détaille ces fameux coûts nécessaires en fait pour déposer son dossier de résidence permanente. Et en effet, mis bout à bout, les coûts sont importants. Dans le processus entrée express, il est demandé d'avoir une preuve de fonds importante, c'est-à-dire une capacité financière pour subvenir aux besoins de la famille. J'imagine que vous avez dû réunir, ton mari et toi, cette preuve de fonds à la constitution du dossier comme au passage lors des douanes. Comment ça s'est passé pour vous ? Et effectivement, dans le cadre de la procédure qu'on a suivie entrée express, travailleurs qualifiés, on nous demandait
Du fait de la composition de notre famille, donc 2 adultes, 2 enfants, on nous exigeait une preuve de fonds équivalente à $24,000. Donc il fallait prouver lors de la soumission de notre dossier qu'on avait bien cet argent et on devait le garder jusqu'à la fin de la procédure, jusqu'à ce qu'on arrive au Canada. Et donc, on a bien prouvé cette somme qu'on avait économisée depuis un petit moment déjà. Et donc, à notre arrivée, on avait demandé à notre banquière de nous faire des attestations pour qu'à notre arrivée, si l'agent d'immigration nous posait la question, on puisse lui montrer que oui, effectivement, on avait bien l'argent encore sur notre compte bancaire. Et bien sûr, on nous a rien demandé. Le stress total, mais on nous a rien demandé. Mais j'insiste, c'est hyper important. Cette preuve de fonds, c'est capital pour le dossier et c'est capital de vraiment avoir cet argent parce que effectivement, ça coûte cher de venir s'installer. Tout à fait. Je rappelle au passage que les chiffres demandés au titre de la capacité financière pour l'entrée express ne cessent de changer année après année et donc le montant qui a été communiqué par Jennifer, c'est celui qu'elle a dû démontrer il y a longtemps maintenant. Et si vous voulez connaître les chiffres les plus à jour, c'est sur le site du gouvernement canadien, canada.ca, preuve de fonds ou capacité financière, que vous trouverez les bons montants pour votre composition familiale. Alors moi, si je parle de mon expérience pour préparer notre dossier d'immigration au Canada et notamment devenir travailleur temporaire au Canada, on a dû aussi fournir un certain nombre de documents et de papiers à l'avocat en immigration qui a pris notre dossier en charge. Mais pour nous, en fait, les démarches, elles étaient super légères. On n'a pas dû passer de tests de langue, que ce soit en français ou en anglais. On n'a pas dû non plus faire d'évaluation de diplôme. Par contre, moi, j'avais décidé éventuellement d'avoir la possibilité de travailler avec des enfants et donc j'ai dû passer une visite médicale qui a été ensuite rattachée à mon dossier de demande de travail temporaire pour pouvoir justement avoir cette mention-là sur mon permis de travail. Mais sinon, au global, les documents que l'on a eu à présenter pour notre dossier de travailleur temporaire étaient très légers et également très peu chers. Alors, une petite question. Jennifer, combien de temps cela vous a-t-il pris entre le moment de votre dépôt de dossier d'entrée express et le moment de votre arrivée sur le sol canadien? Alors en fait, donc on a soumis notre profil en septembre 2020, début septembre 2020. Il y a eu le tirage qui nous a extrait du bassin le 17 septembre 2020 ou 16 septembre 2020. On a donc ensuite, on avait 60 jours pour finaliser notre dossier. Donc, c'est là où on a passé notre visite médicale et puis tout téléchargé sur le site d'IRCC. Et figure-toi que nous étions en période Covid, dont tout le monde se rappelle. La procédure est censée prendre 6 mois. C'est une entrée express. Et pour nous, la procédure a pris 18 mois. Donc, entre le moment où nous avons déposé notre dossier, où on l'a finalisé en octobre 2020, et le moment où nous avons reçu notre confirmation de résidence permanente en mai 2022, il s'est passé 18 mois d'attente. Je t'avoue que c'était tellement long. C'était horrible. C'était vraiment horrible parce qu'on avait vendu notre maison. On était un peu en mode attente. Et c'était horrible toute cette attente, même si je préfère avoir vécu le Covid en France qu'au Canada. En effet, ça doit être particulièrement difficile et délicat d'être en transition entre deux pays et d'avoir un petit peu sa vie en suspens sans pouvoir vraiment faire de projet. Donc ça, j'imagine que ça a dû être très compliqué. Alors, si je reparle maintenant de mon expérience personnelle sur le dépôt de notre dossier d'immigration, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné l'entièreté de nos documents pour le dépôt du dossier à l'avocat en immigration en début mai 2017. Le dossier a ensuite été déposé en mode super express vers la fin du mois de mai 2017. Et début juillet 2017 toujours, on a reçu en fait la validation de notre demande, ce qui fait que dans la foulée, donc entre on va dire le 10 juillet 2017 et le 11 août 2017, c'est là où on a tout préparé pour pouvoir partir et on est arrivé au Canada le 11 août 2017. Donc on peut dire que c'est toi qui as fait l'entrée express, mais globalement c'est moi qui suis arrivée au Canada de manière express. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Alors, je rappelle cela dit que en tant que travailleur temporaire, c'est assez rare
de pouvoir arriver au Canada aussi vite, mais ça s'est passé ainsi pour nous parce que mon mari avait un emploi et faisait une mobilité intragroupe avec un cas particulier d'exemption d'études d'impact sur le marché du travail. Donc c'est une situation qui est extrêmement particulière dans un contexte hors Covid en 2017. Et donc, ça ne veut pas dire en aucun cas que mon expérience et celle de mon mari sera celle que vous vivrez, vous, auditeurs, en tant que travailleur temporaire. Donc, encore une fois, il faut rester modéré sur ses espoirs, trouver un emploi au Canada, puis après faire les démarches d'immigration. Ça prend généralement beaucoup de temps. Alors, maintenant que l'on en sait plus sur comment s'est passé vos étapes pour obtenir la résidence permanente, j'imagine que donc vous êtes arrivé à l'immigration un peu tout excité. Comment ça s'est passé ? Eh bien, comme j'ai dit, on a reçu la confirmation de résidence permanente en mai 2022. La maison était déjà vendue, donc on était en location. Donc tout ça s'est passé très vite. On avait déjà contacté des déménageurs. Donc tout s'est passé très vite pour qu'on prenne nos billets d'avion en juillet 2022 pour atterrir à Calgary. Et quand on est arrivé, je t'assure, quand on est arrivé au bureau devant l'agent d'immigration, c'est difficile à réaliser. En fait, on est dans le stress. J'avais lu énormément de témoignages de comment ça s'était passé pour certaines personnes. L'attente, l'agent, le type d'agent sur lequel tu tombes. J'avais peur de ce genre de choses. Donc, on est arrivé, on s'est assis sur les chaises. Même pas 2 minutes après, l'agent nous a appelés. Donnez-moi vos papiers. Tac, 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 coup de tampon. En 3 minutes, c'était fini. Et alors là, avec tout ce que j'avais lu, je t'assure que je me suis dit, il y a une caméra, c'est pas possible que ce soit aussi simple. Bienvenue au Canada. Vous êtes résident permanent. La sortie, c'est par là. Ok. Génial! Attends, c'est une expérience incroyable. Pour le coup, moi, j'ai eu une expérience complètement différente. Si je reprends, nous, on est arrivés le 11 août 2017 au Canada. Je rappelle juste que mon mari et moi, nous avons 3 enfants qui, à l'époque, avaient 7 ans, 5 ans et 2 ans. Alors, autant dire que avec des enfants en bas âge comme ça, l'avion qui a duré 8 heures, 2 heures de retard, etc., nos enfants étaient un petit peu, excités, excitables, énervés et énervants. Je ne sais pas trop bien comment dire. Mais, quoi qu'il en soit, on est arrivé à l'aéroport de Toronto Pearson. On s'est donc présenté à l'agence d'immigration pour faire valider nos permis de travail temporaire. Et ça s'est pas très bien passé, nous. Mais, quoi qu'il en soit, il a fallu faire des démarches avec l'agent d'immigration et on a dû téléphoner à notre avocat en immigration pour qu'il puisse expliquer notre situation à l'agent d'immigration qui ensuite a fait les papiers d'immigration pour nos enfants. Et à partir de là, on a pu ensuite poursuivre notre arrivée au Canada et sortir de l'aéroport Pearson. Mais en gros, ça nous a pris peut-être 1h15 ou 1h30 et c'était super stressant parce que on comprenait pas exactement ce qui se passait et pourquoi ça n'avançait pas et pourquoi ça n'allait pas. Donc c'était un petit peu compliqué comme arrivée, très stressant, mais voilà, c'était quand même une arrivée intéressante dans le sens où ça m'amène à vous confier ce conseil. Même si vous faites appel à un conseiller réglementé en immigration, un avocat en immigration ou un notaire en immigration, assurez-vous avant départ de faire le point avec lui sur le traitement qui a été donné à l'ensemble de vos dossiers d'immigration, de sorte que vous sachiez exactement comment ça va se passer, quel permis attendre et auquel cas, quelles actions faire ou quoi dire à l'agent d'immigration pour que tout se passe bien. Et cette charge-là, elle est chez vous. C'est à vous de comprendre le dossier d'immigration, c'est à vous de demander éventuellement à l'avocat en immigration ou au consultant réglementé en immigration de vous expliquer. Et ensuite, quand vous passez à la douane, sachez que vous êtes quand même seul responsable de ce qui se passe. Et donc, c'est à vous de présenter votre dossier de la meilleure façon possible. Jennifer, je voulais te remercier pour le témoignage que tu nous as apporté. Où nos auditeurs peuvent-ils te contacter ? Eh bien, j'ai ouvert une page Instagram où j'aime bien partager mon quotidien, celui de ma famille à Calgary. Donc, les auditeurs pourront me contacter sur ma page Instagram, Déclic 4 Canada,
Alors, c'était un petit jeu de mots, Déclic for Canada. Mais voilà, il n'y a pas de problème pour me contacter. Je serais ravie d'échanger avec les auditeurs. Super. Alors, je mettrai dans les notes de l'épisode ton compte Instagram et comme ça, tous les auditeurs qui voudront te poser des questions sur Calgary et l'Alberta ou ton parcours pourront le faire. Un grand merci à toi et puis au plaisir de t'avoir de nouveau sur le podcast pour de nouveaux épisodes. Merci à toi, Emma. Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, tous les chemins mènent à Rome. Ou dans notre cas précis, au Canada. Il n'y a pas une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Il est surtout bon de vous renseigner, de comprendre les tenants et aboutissants des différents programmes d'immigration, puis de sélectionner celui qui correspond le plus à vos besoins. Des besoins à court terme et si possible aussi, des besoins à moyen et long terme. Second point, la résidence permanente peut être obtenue en première intention depuis votre pays de départ, comme être obtenue en seconde intention après un séjour au Canada. Si je reprends nos deux exemples à Jennifer et moi, Jennifer est devenue résidente permanente depuis la France et je suis devenue résidente permanente après un séjour au Canada en tant que résidente temporaire. Troisième point, un permis de résidence au Canada, qu'il soit temporaire ou permanent, ne s'obtient pas en claquant des doigts. Un dossier est à remplir, des résultats d'examen et documents sont à fournir, une aide éventuelle est à obtenir avec un avocat ou un consultant en immigration. Il faut être organisé et déterminé, tout en ayant un bon matelas financier. Alors, si l'aventure vous tente, oui, allez-y. Mais surtout, ne vivez pas d'espoir seulement et ancrez vos deux pieds dans la réalité. Un parcours souvent long et énergivore vous attend et pour le réussir, vous devez vous y préparer. J'en profite pour faire un disclaimer et même un gros disclaimer. Jennifer et moi ne sommes ni avocates en immigration, ni consultantes réglementées en immigration et encore moins notaires. Au travers de cet épisode, nous ne vous donnons pas de conseils sur l'immigration au Canada. Nous vous partageons notre expérience et ce que nous avons vécu il y a plusieurs années déjà. Comme toujours, je ne saurais trop vous recommander pour votre immigration de vous renseigner sur les sites officiels du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Et si vous avez besoin, faites appel à des professionnels dûment accrédités. Surtout que les règles en matière d'immigration ne cessent de changer. Les informations que nous vous avons présentées dans cet épisode pourraient donc ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.